La Bible en un an, le 7 août. Le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 18, au chapitre 21, verset 14. Le livre des psaumes, chapitre 29, verset 1 à 11. Le livre des proverbes, chapitre 20, versets 17 et 18. Les actes des apôtres, chapitre 27, versets 1 à 20. Le livre de Jérémie, chapitre 18. Cependant, ils ont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas puisque nous avons des prêtres, ni les conseils puisque nous avons des sages, ni les paroles puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de parole et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Prête attention à moi, Éternel, et entends ce que disent mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? En effet, ils m'ont tendu un piège. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour intercéder en leur faveur, pour détourner ta colère d'eux. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, abandonne-les à la puissance de l'épée. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs maris soient enlevés par la mort, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée au cours du combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison quand tu feras soudainement fondre sur eux une bande armée. En effet, ils ont tendu un piège pour me prendre, ils ont caché des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient jetés à terre devant toi. Agis contre eux lorsque viendra le moment de déverser ta colère. Le livre de Jérémie, chapitre 19. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Va acheter une cruche en terre chez un potier et prends avec toi des anciens du peuple et des responsables parmi les prêtres. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte des Tessons, et là, tu proclameras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir ici un malheur tel que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et ont rendu cet endroit méconnaissable, parce qu'ils y ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, des dieux que ni eux, ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda ne connaissaient, et ont rempli cet endroit de sang innocent. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal, pour brûler leurs enfants en holocauste à Baal. Cela, je ne l'avais ni ordonné, ni prescrit. Cela ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où cet endroit ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Hinnom, mais sera appelé vallée du carnage. J'anéantirai ici le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par l'intermédiaire de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres comme nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un sujet de consternation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront consternés et siffleront à la vue de toutes ces blessures. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et de leurs filles, et ils se mangeront les uns les autres, à cause du siège et de l'angoisse que leur imposeront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes qui t'auront accompagné, et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, tout comme on brise le vase d'un potier qui ne peut plus être réparé, et l'on enterrera les morts à Tophet, faute de place pour les enterrer ailleurs. Voilà ce que je ferai à cet endroit et à ses habitants, déclare l'Éternel, et je rendrai cette ville pareille à Tophet. Les maisons de Jérusalem et les palais des rois de Juda seront impurs comme l'emplacement de Tophet, toutes les maisons où, sur leurs toits, ils ont fait brûler de l'encens en l'honneur de tous les corps célestes et versé des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux. Ensuite, Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et dit à tout le peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers,
le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tout le mal que je lui ai prédit, parce qu'ils se sont montrés réfractaires au lieu d'écouter mes paroles. Le livre de Jérémie, chapitre 20. Pashur, fils d'Imer, prêtre et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser cela. Il frappa alors le prophète Jérémie et le mit en prison à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Jérémie lui dit, « Ce n'est plus par le nom de Pashur que l'Éternel t'appelle, mais par celui de Magor-Missabib. Car voici ce que dit l'Éternel. Je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont sous les coups d'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Il les emmènera prisonniers à Babylone et les frappera avec l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout ce qu'elle a mis en réserve, tout ce qu'elle a de précieux, tous les trésors des rois de Juda. Je livrerai tout à leurs ennemis. Ils pilleront, enlèveront et transporteront tout à Babylone. Et toi, Pashur, tu partiras en exil avec tous ceux qui habitent chez toi. Tu iras à Babylone, et c'est là que tu mourras, c'est là que tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé des faussetés. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le Maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui a annoncé à mon père, tu as eu un fils, et qui l'a comblé de joie. Que cet homme soit pareil aux villes que l'Éternel a démolies, sans aucun regret. Qu'il entende des plaintes le matin et des cris de guerre au milieu de la journée. Parce qu'il ne m'a pas fait mourir dans le ventre de ma mère. Ma mère m'aurait servi de tombeau, elle m'aurait porté sans fin. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel, si c'est pour connaître le malheur et la douleur, et pour finir ma vie dans la honte? Le livre de Jérémie, chapitre 21. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel, lorsque le roi Sédécias lui envoya Pashur, fils de Malkija, et le prêtre Sophonie, fils de Maaséja, pour lui dire, « Consulte, je t'en prie, l'Éternel pour nous, car Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel nous accordera-t-il un de ses miracles pour qu'il s'éloigne de nous. » Jérémie leur répondit, « Vous direz à Sédécias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais retourner contre vous les armes qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez à l'extérieur des murailles. Le roi de Babylone et les Babyloniens qui vous assiègent, je les rassemblerai contre le centre de cette ville. Ce sera moi-même qui vous combattrai par la puissance de ma main et la force de mon bras, avec colère, fureur et une grande indignation. Je tuerai les habitants de cette ville, hommes et bêtes,
Ils mourront d'une peste terrible. Après cela, déclare l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui auront survécu dans cette ville à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis et de ceux qui en veulent à leur vie. Nebuchadnezzar les tuera avec l'épée. Il ne les épargnera pas, il n'aura aucune pitié, aucune compassion. Tu diras à ce peuple, voici ce que dit l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Babyloniens, qui vous assiègent, aura la vie sauve, sa vie sera sa part de butin. En effet, je me tourne contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien, déclare l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui y mettra le feu. Famille du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Famille de David, voici ce que dit l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. Sinon ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Oui, je m'en prends à toi qui habites au-dessus de la vallée, sur le rocher qui domine la plaine, déclare l'Éternel. Je vous en veux, à vous qui dites, qui nous attaquera? Qui entrera dans nos habitations? J'interviendrai contre vous en fonction de vos agissements, déclare l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt, et il dévorera tout ce qu'il y a autour. Le livre des Psaumes, chapitre 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est comme remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Actes des apôtres, chapitre 27. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie, et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Snide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis,
Je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phoenix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler, et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Euraquilon, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent, et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont abaissé les voiles, et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer, et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés.